petit tour au rayon plomberie PVC. Pour fixer la station, le plus simple est d'utiliser ces fameux colliers de serrage que l'on trouve en diamètre 40, 50 et 63 ici, voire plus en fonction du système où on veut le fixer. Pour cela, une petite astuce, il y a un écrou à l'intérieur que l'on fait sauter avec un petit tournevis par exemple. Voilà. On remplace d'un côté par une vis qui mesure 1,5 cm, 15 mm en diamètre 5, qui rentre exactement à l'intérieur. Et dans l'autre, on viendra mettre l'écrou correspondant, celui-ci, de l'autre côté. Après, on vient fixer de cette façon les deux systèmes, permettant de créer une attache pour la station. Ne pas hésiter à faire un deuxième tour si besoin. Voilà. Donc, sur le plus stable possible, on pourra d'un côté fixer la station, voilà, en n'oubliant pas de resserrer à cet endroit là pour la maintenir, et de l'autre la fixer sur le mât. Ce système est très robuste puisqu'il a supporté les deux dernières tempêtes, et peu cher parce que le coût d'achat est d'environ 1 € pour ce genre de fixation. Plusieurs systèmes de fixation existent pour monter sur balcon, sur mur ou sur cheminée. Ici, des systèmes pour antennes satellites permettant un déport, des mâts de différentes longueurs, des systèmes de fixation balcon ou bien pour fixer sur un mur. Avec un système de cerclage d'antennes satellites pour cheminée fixé sur un poteau métallique avec un mât de 2 mètres, mât d'antenne, sur lequel on vient fixer la caméra. Le système de cerclage est double pour pouvoir bien maintenir le mât, surtout sur cette hauteur là. Une fois la station fixée sur son mât, il faudra donc la relier de l'autre côté à l'ordinateur. Donc de l'autre côté, nous avons notre câble et un convertisseur, un petit convertisseur BNC. Hop. On a notre système d'acquisition vidéo, ici un Logilink, mais il en existe des tas de marques différentes. On viendra se mettre sur le côté vidéo. Et l'alimentation électrique, donc un petit transformateur 12 volts standard, viendra se mettre à ce niveau-là. Je ne peux que conseiller de mettre un morceau de ruban adhésif à cet endroit-là pour empêcher que ça puisse se débrancher et couper le système vidéo. Ce système d'acquisition vidéo vient ensuite se connecter sur l'ordinateur. Et il faut installer les drivers et le logiciel. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Un ordinateur de petite taille relié à une clé d'acquisition USB, ici une Grabi Teratech, reliée elle-même à la caméra, avec son alimentation électrique. Ces clés d'acquisition USB se connectent sur le port USB d'un ordinateur. Une fois monté sur un mât, ici 2 caméras prêtes à détecter.